et Éric Zemmour sont nos invités. L'angle de votre émission Zemmour et Nolo, c'est écrit comme ça, passer l'actualité politique au crible, tel qu'il est indiqué sur le dossier de presse. Vous dites vous-même ne pas être de connivence comme la plupart des journalistes. Comment avez-vous trouvé l'interview du président Macron dimanche soir ? Bon, moi, je dirais pas d'abord que les journalistes sont dans la connivence. Je ne porte pas de jugement. On essaye simplement de débattre avec les invités. Voilà. Comment vous avez trouvé Donc, comment j'ai trouvé Macron je l'ai trouvé bon dans ce qu'il peut faire, c'est-à-dire il a une langue claire, limpide, il est brillant. Mais pour moi, c'est un super techno, quoi. Donc. Non, ma question portait pas sur Macron, elle portait sur l'émission et l'interview. Comment avez-vous jugé l'interview ? Vous vous êtes pas dit tiens, nous on ferait mieux ? Non, il a prononcé la locution qu'il faut, c'est comme d'habitude. Il y a deux conceptions de l'interview. Soit ça se passe comme on l'avait prévu, et c'est ce qu'on a vu dimanche soir, soit c'est ce qu'on fait, et un peu parfois notre corps défendant, je peux pas vous dire comment va se passer une interview quand on la commence. Parce que je sais pas où ça va aller, alors ça donne pas toujours des résultats fracassants, ça peut être ennuyeux aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu et qui sort des codes. Là, dimanche, on pouvait cocher les cases une par une, et on arrivait à la fin de prévoir les questions. Ah bah évidemment. Non, les réponses. Je pense que... Non, mais c'était normal de lui demander, êtes-vous le président des riches ? Non, mais bien sûr, il eût été illégitime de ne pas poser la question. Mais c'est évident. Mais c'est le problème de l'interview. Ça fait des années qu'on réfléchit avec Nolo là-dessus. Je pense que l'interview classique, telle qu'elle est faite depuis les années 60, est morte. Pourquoi elle est morte ? Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Parce que les politiques, depuis des années, savent exactement les questions qui vont être posées. Donc ils les préparent. C'est pour ça que moi, par exemple, et c'était déjà le sujet de l'agacement de Ruquier, et donc, vous imaginez, donc c'est loin, je refuse de poser des questions. Je ne pose pas de questions. Vous faites des monologues ? Non. Et je vous ai mesuré avec Laurent Wauquiez. Parfois, vous avez pris l'antenne 2 minutes 20 de monologue. Mais c'est pas un monologue. C'est parce qu'on débat, justement. On n'est pas chez Vandel. On n'est pas chez Vandel. On débat. Non, mais. De toute façon, à partir de 20 secondes, Vandel angoisse. Donc 2-20 pour lui, c'est la logique de l'émission. On débat. Et donc, effectivement, ils ne peuvent pas préparer mes questions. Parce qu'il n'y a pas de questions. Je précise quand même que 9 millions et plus de Français ont suivi TF1 quand votre émission fait 100 000 téléspectateurs. Non, je dis ça, j'ai un peu mauvais esprit, mais les Français s'intéressent au format de l'interview présidentielle. Non, mais c'est aussi l'intérêt, la question de l'intérêt des gens. D'abord, elle fait pas 100 000. D'abord. Philippe, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. On fait plus souvent 200 000 depuis l'année dernière. Je veux dire, vous avez fait 100 000 la dernière avec un pic à 150 000 et votre moyenne la saison passée 115 000. C'est pas le débat. 115 000. En même temps, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Non, mais de toute façon, TF1, vous nous mettez sur TF1, on fera 9 millions. Oui, non, mais c'est pas. C'est la chaîne qui compte. C'est pas le débat. Et en plus, c'est le président de la République. Oui, c'est le TF1 et il n'avait pas parlé, il n'avait pas donné. Bon, donc il y avait une attente. Après, regardez l'indice de satisfaction, si j'ose dire, de ceux qui ont regardé. Ils sont déçus. Globalement, ils sont déçus. Donc, qu'est-ce qui compte, le nombre ou la satisfaction ? Autre actualité, le nombre, c'est 2. Libération, Le Parisien. Je cite que ces deux-là. Que vous inspirent toutes ces unes au sujet du hashtag Balance ton port ? Est-ce que vous allez en parler dans l'émission demain ? Je crois que c'est dans le billet d'humour de Sandrine Saroche. C'est donc une femme qui va porter la parole sur ce sujet. Je trouve ça pas mal. Après, sur l'affaire elle-même, il y a eu une telle complaisance envers le harcèlement et les violences envers les femmes que c'est normal qu'il y ait un retour de balancier. Après, moi, je ne pense pas que que la solution réside dans un réseau social basé sur la délation. Ça passe par la loi. Parce qu'en plus, les réseaux sociaux, on sait très bien où ça mène. Ça va dégénérer. Puis en plus, s'il y a des noms qui sortent, ça vaut condamnation. C'est-à-dire le type, il peut dire, écoutez, moi je comprends pas peut-être qu'il est innocent, peut-être qu'il est coupable, c'est pas grave, l'opinion publique aura jugé. Donc ça me paraît pas être la bonne solution. Après, c'est évidemment un temps indispensable de libération de la parole, mais il faut passer à autre chose. Éric Zemmour ? Moi, vous savez, dès que je vois une meute, je me méfie. Et là, en plus, c'est vraiment des méthodes étonnantes, quoi, de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Donc il faut, il faut... dis donc, vous m'avez dit que la différence avec les autres émissions, c'est que vous n'atteignez pas le point Godwin. Là, on y est. Non mais... Ou alors, je sais pas, moi, dénonce n'importe quoi. Je veux dire, c'est de la délation, point une barre, c'est tout ce que c'est. La plupart des tweets ne donnaient pas le nom des agresseurs. Ils sont très rares, ils ont été retirés par Sandra Müller, qui est la journaliste à l'origine du tant hashtag. mieux pour elle. Bravo. Bravo elle. C'est Laurent Wauquiez. Reconnaissez que c'est très tendancieux quand même. C'est quand même une méthode de délation étonnante. Je sais pas, moi, je connais pas ce monsieur Weinstein et je ne sais pas du tout ce qu'il a fait ou pas fait. Je le connaissais pas avant, mais je Pour trouve clore le sujet, vous pensez pas que le plus important c'est la parole des femmes qui se libèrent ?
Si, moi, dans un premier temps, c'est ce que je pense, oui. Moi, je pense que c'est un temps indispensable. Ça peut pas être la fin de la chose. C'est-à-dire qu'on peut pas déléguer un problème de société pareil à des réseaux sociaux. Moi, c'est l'affaire de la loi. J'ai pas l'impression que la parole des femmes ne s'est jamais libérée. Vous avez dit une fois, une de mes différences avec Éric Zemmour, c'est sa misogynie. Non, je suis pas du tout misogyne. Ah bah c'est ce que Nolo dit. Non, mais il a tort. Je suis pas du tout misogyne. Pas du tout. Oui, c'est en effet ce qui nous sépare. Je pense que là, il y a une action étonnante, je trouve, c'est tout, et j'ai pas l'impression que. Ça, c'est un autre sujet, oui. Voilà, mais je suis pas du tout misogyne. Alors là, j'interdis qu'on dise ça. Ah bah c'est Nolo qui vous le dira. Mais il a souvent. Il est à côté de vous. Il a parfois raison. C'est Laurent Ruquier qui avait créé votre duo dans l'émission On n'est pas couché. Est-ce que vous regardez toujours l'émission? Non. Mais moi, je la regardais jamais. Moi non plus. Parce que On n'est pas couché avait été au centre d'une polémique avec les larmes de Sandrine Rousseau, qui s'était sentie agressée par Christine Angot, qui avait pris votre place, alors qu'elle venait raconter une agression sexuelle. Qu'avez-vous pensé de cet épisode du point de vue télévisuel? C'est Zemmour le spécialiste du langage télévisuel. Et je lui laisse les questions faciles en général. Écoutez, moi, cette émission repose sur l'affrontement. Donc il faut pas se plaindre quand il y a un affrontement. Moi, ça m'a pas choqué. Ni Angot, elle est là pour dire ce qu'elle pense. Je n'ai pas l'habitude de la défendre puisque en général je lui trouve aucun talent ni par écrit ni à l'oral. Mais là, je dirais que elle a dit ce qu'elle a pensé et l'autre devait s'attendre à cette réaction-là. Moi, ça m'a pas choqué. On peut discuter le dispositif. On peut discuter le dispositif qui consiste à laisser à l'écran Sandrine Rousseau en larmes et pas laisser à l'écran le pétage de plomb de Christine Angot, qui a été rapporté par des témoins oculaires. Ça, on peut le discuter. Après, moi, ce que je discute plus fondamentalement, parce que l'épisode en lui-même m'intéresse pas, c'est qu'une imposture comme Angot occupe un poste pareil. C'est une imposture qui dure. Appelons ça une imposture. Éric Zemmour. Je vais parler du dispositif. Éric Zemmour a été condamné plusieurs fois par les tribunaux pour provocation à la haine. Je ne vais pas revenir sur les affaires. Et ici, on n'est pas une émission judiciaire, mais je ne vais pas commenter une décision de justice. Mais dans cette émission média, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que ces condamnations vous incitent à la prudence? Écoutez, à mettre le pied sur le frein, comme on dit vulgairement. Je pense que ces condamnations sont faites pour me faire taire. Et pour me faire perdre mes activités professionnelles. D'ailleurs, ici même, je crois, Omar Sy a demandé qu'on ne m'invite plus nulle part et m'a traité de criminel. Je voudrais simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Je sais bien qu'entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française, mais non, mais au-delà de la polémique, la question était... Non, mais je tiens à le dire parce que c'est pas dans notre émission. On va pas faire un débat. C'est dans votre radio. Donc il faut assumer votre radio. Donc quand on me traite de criminel, je réponds. Vous voyez, moi je n'attaque pas en justice. Je pourrais l'attaquer en justice pour diffamation. Donc ma question, c'est ma réponse. Alors. Ma réponse, c'est que d'ailleurs entre parenthèses, un criminel, lui, il en a côtoyé, si je crois les médias, puisqu'il était très ami avec M. Weinstein. Fermez la parenthèse. Vous m'avez pas répondu. Je vous réponds. Est-ce que vous mettez le pied sur le frein quand vous faites une émission, ou est-ce que vous dites parfois ce que je viens de dire pourra éventuellement être coupé au montage si les avocats le demandent? Je ne me dis pas ça. Justement, je refuse d'être inhibé puisque c'est le but de cette condamnation. Je veux dire, on veut dans un premier temps soit inhiber ma parole et me faire taire, soit me faire virer. Éric Nolot. Non, moi je suis contre la censure en général. C'est-à-dire je reconnais le droit à Zemmour de dire ce qu'il veut, à condition que je puisse le contredire. Et je reconnais à Omar Sy le droit de faire des mauvais films, à condition que je puisse le dire aussi. Moi je suis pour la liberté d'expression politique et artistique, à condition que le contre-discours soit possible. Je voulais dire que ce n'était pas ici un débat sur Omar Sy. On voulait parler de l'émission, et on parle de l'émission Zemmour et Nolot. On se retrouve tout à l'heure avec Julien Cazard. Europe 1.